Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un conte celtique dans lequel nous allons parler de la première vie du barde Taliesin, connu alors sous le nom de Gwyonbach. Tout commence avec une sorcière, une certaine Ceridwen. Son fils Morvran était, dit-on, le plus laid de tous. Alors, pour compenser, la sorcière décida de lui offrir le don de la prophétie. Et pour cela, elle devait lui préparer une potion dont elle avait appris la recette lors de l'un de ses voyages. Et cette potion avait la particularité de devoir être préparée avec diverses herbes pendant 1 an et 1 jour sans interruption. Une fois ce temps écoulé, et si la préparation avait été bien faite, 3 gouttes devaient jaillir du chaudron, et ce sont ces fameuses 3 gouttes qui donnaient le don de prophétie. Le reste du chaudron, quant à lui, était un puissant poison. Alors, comme la préparation était fastidieuse, la sorcière fit appel à un vieil aveugle du nom de Morda, et à son jeune guide, un certain Gwyonbach. Ainsi, ces deux-là pourraient l'aider sans poser de problème, puisque le vieil aveugle ne pouvait pas trahir le secret de la potion, et le jeune guide était facilement influençable. Le vieux Morda et son jeune guide devaient donc s'occuper du feu et surveiller le chaudron, tandis que la sorcière vérifiait le niveau de l'eau et ajoutait les herbes lorsque cela était nécessaire. Et au bout d'1 an, alors que la potion était bientôt prête, la sorcière Ceridwen, fatiguée par tant de travail, s'assoupit quelques instants. Et c'est à cet instant précis que les 3 gouttes jaillirent du chaudron, mais au lieu de tomber sur Morvran, elles tombèrent sur Gwyonbach. Alertée par le bruit, la sorcière se réveilla et comprit immédiatement ce qu'il venait de se passer. Et alors qu'elle tentait de l'amadouer, Gwion, qui possédait désormais le don de prophétie, savait pertinemment que Ceridwen ne voulait que le tuer. Elle se jeta alors sur lui, mais Gwion anticipait toutes ses actions. Et puis, il se mit à penser au fond de lui qu'il aurait été bien pratique d'être un lièvre en cet instant afin de partir le plus loin possible. Et c'est alors que, comme par enchantement, Gwion se métamorphosa en lièvre. Car oui, la potion, en plus de donner le don de prophétie, donnait également celui de la métamorphose. 2 caractéristiques magiques qui vont souvent de pair dans la culture celtique. Mais la sorcière était rusée et puissante, alors elle se transforma aussitôt en lévrier. S'ensuivit une véritable course-poursuite à travers la forêt. Passant près d'une rivière, Gwion eut l'idée de se transformer en poisson pour se cacher, mais la sorcière qui l'avait vu se transforma aussitôt en loutre. Fonçant vers le ciel, le garçon prit alors la forme d'un petit oiseau, mais la sorcière se transforma en épervier. Et tandis que la sorcière se rapprochait de lui, Gwion eut un espoir en apercevant au loin une grange. Il se précipita alors à l'intérieur et, pensant échapper ainsi à la sorcière, se transforma en un grain de blé. Mais c'est alors que se dressa face à lui une gigantesque poule noire qui le goba d'une traite. Ceridwen avait gagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, alors qu'elle avait bien sûr retrouvé sa forme humaine, Ceridwen se rendit compte qu'elle était enceinte. Consciente qu'il s'agissait là de Gwion et ayant toujours un fort désir de vengeance, elle décida donc de préparer la future mort du nourrisson. Mais le jour de sa naissance, et bien qu'elle n'avait pas oublié son plan, elle fut touchée par la beauté de cet enfant. Alors, au lieu de le tuer, elle décida de l'abandonner. Elle plaça donc l'enfant dans un coracle, c'est-à-dire une embarcation légère faite en roseau, et elle se rendit sur la plage afin de le donner à la mer. Mais là encore, ce n'est pas la fin de notre aventure. Possédant toujours son don de prophète et ayant même été enrichie par les pouvoirs de Ceridwen lorsqu'elle le portait, Gwion erra ainsi pendant 40 ans sur la mer, avant d'être pêché un beau jour par un certain Elphin. Et lorsqu'on le sortit de son coracle, il était toujours un nouveau-né. Cette sorte de renaissance lui vaudra un nouveau nom, encore bien connu de nos jours, Taliesin. Mais pour la suite de ses aventures, nous verrons cela plus tard. Taliesin, dont nous parlons aujourd'hui, est bien le barde de la mythologie galloise, car il a existé également un Taliesin historique qui est souvent confondu avec sa figure légendaire. Ce conte celtique, comme bien d'autres, a été réécrit au Moyen-Âge et ce sont ces versions médiévales qui nous sont parvenues. Il faut donc bien avoir en tête qu'il s'agit là de réécriture à une époque christianisée. Mais, et en particulier dans ce conte, on peut retrouver les origines païennes celtiques.
Tout d'abord, on a la présence du chaudron, qui évoque forcément le chaudron du Dagda, symbole de la connaissance et qui est assimilé ici au don de prophétie. Et puis, il y a cette magie environnante, ce don de métamorphose, qui sont des choses très présentes dans les mythes celtiques. Et enfin, mais ça on le comprendra mieux dans la prochaine vidéo sur la vie de Taliesin, on a la présence du couple roi-druide que forment Taliesin et Elphin. Et je parle de druides car à une époque tardive, les bardes étaient considérés comme une sous-catégorie du druidisme. D'ailleurs, Taliesin sera souvent associé à la figure de Myrdine qui a inspiré le personnage de Merlin. Autrement, dans la culture celtique, traditionnellement, les magiciennes et fées, lorsqu'elles se transforment en animal, deviennent d'un blanc pur, symbole de leurs caractéristiques surnaturelles. Pourtant ici, l'accent est mis sur le fait que Keridwen se transforme en une poule noire. Pour ma part, je l'interprète comme l'un des éléments christianisés de ce conte. En effet, dans la tradition chrétienne, le noir est associé au mal, au diable, et ici, Keridwen est une sorcière aux intentions plutôt sombres. Le fait que Keridwen se transforme en une poule noire évoque donc la noirceur de son âme, en opposition à la pureté de l'innocence de Gwyonne avec sa jeunesse. D'ailleurs, dans certaines versions du conte, Keridwen compte dès le départ tuer Gwyonne une fois la potion terminée. Là encore, on a un élément qui est plutôt issu de la tradition chrétienne, puisque l'idée de bien et de mal est extrêmement présent. Or, ce n'est pas forcément le cas dans les mythes celtiques, où le bien et le mal sont des notions plutôt floues. D'ailleurs, dans certaines versions du conte, Gwyonne fait exprès de recevoir les 3 gouttes du chaudron, et ce caractère malicieux correspondrait plus à un personnage typique de la tradition celtique. Et voilà, tu sais désormais tout sur la première vie du barde Taliesin. J'espère que ce conte t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.